Amen. Et on va faire deux différentes choses ce matin, je pense. Je veux parler des choses qu'on a expérimentées récemment dans les réunions. Parce qu'on a voyagé partout récemment. On était à Drummondville, on était à Sherbrooke, on était à Drummondville encore et des choses. Et c'était très, très bon. Et si on regarde les nouvelles, est-ce que le monde améliore? Non, pas vraiment. Non, c'est l'opposite. Au contraire. Ça empire, n'est-ce pas? Et si on regarde le nouvel... J'étais avant dépendant sur les nouvelles, en tout temps. J'étais toujours les nouvelles, parce que c'est 24 heures les nouvelles, tu peux regarder les nouvelles. Et quand j'ai arrêté pour manger dîner, j'étais avec les nouvelles, souper les nouvelles. Dans la soirée, oh, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et les choses. Et souvent, c'est juste une répétition. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je n'aime pas d'entendre les nouvelles. Parce que c'est la même chose, et plus des choses, et les pires choses, mais c'est le monde, mais c'est biblique. Le monde va continuer comme ça. Donc si on a un attente pour le monde d'améliorer, il n'arrive pas. Donc il continue. Nous sommes à la fin du temps, vraiment. Mais pour l'Église, la Bible dit, l'Église, le chemin des justes devient plus... éclairé ou brillant jusqu'à le jour de Jésus-Christ. Jésus reviendra bientôt, plus tôt qu'on a pensé. Et des fois, on regarde les nouvelles et on voit toutes les prophéties dans la Bible. C'est intéressant. Vous connaissez, je donne une mise à jour fin du temps, de temps en temps, et j'ai fait ça récemment. Et il y a un homme qui j'aime, qui reste mis à jour. À jour avec des choses, il a les sources de nouvelles dans les différents pays, des choses, et il n'est pas un alarmiste, tu comprends? Il n'est pas, tout est, non, il est vraiment réaliste, mais il regarde la parole, il est toujours positif, et ce n'est pas une raison pour la peur et des choses. Pour le monde, oui, il a besoin d'avoir la peur parce que la fin arrive, et sans Jésus, c'est terrible. L'enfer est réel, vraiment. Mais le ciel est réel aussi. Et on a une promesse pour une demeure dans le ciel en Jésus-Christ. Donc, mais j'ai écouté le gars récemment et il a donné les chiffres, les faits, les nouvelles un petit peu. Mais il parle au sujet de la garde d'Ézéchiel 38 qui est marqué dans la Bible. Mais il a dit quelque chose d'intéressant que je n'ai pas remarqué avant et je n'ai pas étudié moi-même, mais j'ai confiance en lui. On sait que dans la Bible, tout était prophétisé pour la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Tous les détails, c'était vraiment détaillé. Même presque la date et les choses, très précises. Mais Jésus reviendra encore, et encore dans la Bible, il y a des choses prophétisées, mais il a dit, et j'ai trouvé intéressant, je pense que c'est vrai, il y a 7 fois plus des indications, les prophéties concernant le deuxième ou le retour de Jésus que le premier. C'est intéressant, c'est beaucoup. Il y a plusieurs choses de regarder dans la Bible. Ce n'est pas juste le conte de fées. C'est prouvé par l'histoire avant, dans la naissance de Jésus. Juste comme la crucifixion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Tout était prophétisé là. Comme j'aime le fait que la crucifixion était dans la Bible et il était prophétisé 300 ans avant la crucifixion existait. Personne n'était crucifié. C'est pourquoi il a dit qu'il était suspendu sur un arbre. C'est bizarre. Parce qu'il n'a jamais vu ça. C'était créé, cette punition, 300 ans plus tard que l'Esprit de Dieu a prophétisé, c'était marqué dans la Bible. Les choses de Dieu sont vraies, sont réelles. Amen. Et on habite avec l'Esprit de Dieu. Et c'est un temps important pour nous d'écouter l'Esprit de Dieu dans l'intérieur de nous. D'être dans la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant la bonne chose. Amen. Si on fait un tour, je suis content, oui, j'ai besoin de faire ça. Non, je vais... Et le chair parle très fort des fois. Non, on va faire les autres choses. C'est pourquoi c'est
une réponse simple pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Même les chrétiens qui croient en Dieu. Mais si on n'écoute pas au Saint-Esprit, dans l'intérieur, on peut arriver dans le mot. C'est pourquoi nous sommes conduits, pas par l'argent, pas par un bon deal. J'aime les bons deals, en tout temps. Et j'avais besoin de régler ma vie, de arrêter de chercher les bons deals. Parce que tu peux gaspiller beaucoup d'argent en essence, de traverser la ville pour épargner $2. Ça ne fait pas sens. Et aussi, si nous sommes conduits par les bons dieux et pas par le Saint-Esprit, on peut arriver dans le mauvais coin, au mauvais moment pour un accident. Ce n'est pas pour produire la peur ou les menaces, non. C'est juste à dire, c'est tellement important d'écouter la voix dans l'intérieur du Saint-Esprit, de connaître Dieu de plus en plus. Parce que c'est plus important, plus on arrive à la fin du temps, n'est-ce pas? Donc, cette semaine, on a remarqué juste quelque chose avec ISIS. Je dis la même chose en français, ISIS. Les terroristes, les extrémistes. Et leur but, c'était intéressant, j'ai vu des différents posts il y avait quelqu'un avec le drapeau d'ISIS sur le cellulaire en avant la Maison Blanche aux États-Unis. Il a dit, c'est notre but de lever notre drapeau sur la Maison Blanche aux États-Unis. Il était là avec le drapeau, avec le cellulaire, avec la Maison Blanche. Il y a des autres choses, une petite note qui a été écrite en arabique qui dit « Nous sommes ici, nous sommes partout et on arrive de faire ce territoire. » Et c'était un autre endroit aux États-Unis. Et il y a comment on dit le chatter, les petites nouvelles parmi les groupes, pas les espions, mais tu comprends les personnes qui font ça pour les gouvernements, les différents pays. Il y a les petites paroles, les choses. Quelque chose arrive, quelque chose arrive. Les rumeurs. Oui, pas les rumeurs, mais oui, c'est ça. Comprenez-vous les choses, ok? Mais c'est pourquoi on a besoin de prier. On a besoin de prier pour les choses. Donc, des fois, on pense, oh, la vie déroule comme ça, tout le temps, c'est le plan de Dieu, il va faire. Non, c'est nous, on a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit. Et des fois, il a besoin de quelqu'un de prier pour les choses, pour avertir les choses, ou pour empêcher les choses, ou pour changer les choses. Certaines choses sont en place déjà et ce n'est pas possible de changer, mais on peut empêcher les choses et faire le meilleur d'une mauvaise situation. Donc, on a besoin de prier. On a vu un deuxième journaliste qui a été décapité par ISIS cette semaine. Ils ont tué un autre 300 hommes dans une ville, et pris une autre ville, je pense en Irak, et tué 300 hommes. Il a pris une autre, je pense à l'aéroport, quelque chose, et il y avait 1700 soldats qui étaient pris. Et on a entendu ici, c'est le deuxième journaliste qui a été tué sur le vidéo décapité. Et il fait les choses extrêmes juste pour produire la peur. Et ça marche. Ça marche. Et j'ai entendu récemment, il y a un autre 20 journalistes qui sont disparus pendant les dernières 2 années. Et il y a des autres, parce qu'ils ont dit que l'ISIS a beaucoup d'argent. C'est le plus fondé, je peux dire, groupe comme ça dans le monde. Il peut payer pour n'importe quoi. Et des fois, il dit, les autres petits groupes vont enlever quelqu'un et ensuite, ils vont vendre la personne à ISIS pour faire n'importe quoi. Et ils ne sont pas gênés de tuer, toutes ces choses. C'est terrible. Mais en même temps, c'est un temps pour l'Église d'être plus brillant, de faire les œuvres de Dieu. Et c'est tellement important. Et je trouve que même moi-même, je suis relaxé. Et c'est pas...
je ne dis pas ça ce matin pour donner la peur ou pour donner l'impression non plus. Faites quelque chose. Non. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste l'importance de tout le monde, en toutes choses, en tout temps, d'écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Si on a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin de parler à quelqu'un. Si on a besoin de changer la route au travail, on a besoin de changer la route. Mais si on pratique les choses, d'écouter la voix à l'intérieur, dans les petites choses, quand les grandes choses, les catastrophes, les grands événements arrivent, on va entendre la direction du Saint-Esprit plus facilement parce que nous avons l'habitude d'écouter sa voix et de suivre ses directions en tout temps. Je dis en tout temps, les tours qui ont tombé en 11 septembre, certainement, il y a des chrétiens qui étaient là. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas certains. Il dit, vas-y, on travaille. Non, non. Je sais. Il a essayé d'avertir les personnes. Parce qu'il y avait des autres personnes qui étaient averties. J'ai entendu leur histoire. J'étais disposé d'être là. Mais on fait une autre chose parce que juste dans l'intérieur. Et encore, ce n'est pas un grand feu d'artifice, les nuages qui épellent quelque chose dans l'air. Non, c'est juste un sens. Le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. Ce n'est pas une phrase nécessairement. On pense, c'est la chose, c'est le problème avec plusieurs chrétiens. On veut d'avoir la direction très forte du Saint-Esprit. Si c'est important, il va prendre mon attention. Non, il va donner juste la direction du Saint-Esprit dans l'intérieur. À gauche. Non, je n'aime pas à gauche. Toujours comme ça. Je vais rester comme toujours. Il ne nous... Non, on juste donne une direction. C'est pour nous d'écouter ou non. Amen. On a besoin d'apprendre comment d'écouter. Vous vous rappelez le verset que la Bible parle au sujet de l'onction de Dieu. Et l'onction, c'est l'onction de Dieu qui détruit le joug. Le joug, c'est vraiment le joug, les liens, les choses qui nous lient. L'onction de Dieu, c'est quoi l'onction? C'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est lui-même. Le Saint-Esprit. Toutes les choses, c'est l'onction. Sont pareilles, vraiment. C'est les choses qui détruisent. Pas juste, on cite le verset mal souvent, on dit brise le joug. Mais la Bible dit, c'est pas briser, c'est détruire. L'onction détruit le joug. C'est détruit. La puissance de ça est brisée, certainement. C'est détruit, le contrôle de ça. Et c'est l'onction de Dieu. Et on était dans une réunion à Sherbrooke. Il y a avec une madame de prière, et certains disent, c'est un prophète. Je m'en fiche. C'est pas important. C'est juste les choses du Saint-Esprit que quelqu'un dit. Si quelqu'un veut une étiquette ou quelque chose, c'est correct, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a dit en prière pour le Québec et Canada, parce qu'elle était aux États-Unis. Et elle a dit, elle a vu en prière les deux anges avec un tissu entre les deux. Il avait le tissu comme ça, et il a fait comme ça, les ongles avec le tissu. Et elle a dit, quand elle a vu le tissu qui était frappé, comme ça, la gloire de Dieu a tombé. Et les anges étaient au-dessus du Canada, et Québec est inclus. Et elle a dit, elle a remarqué juste dans son esprit, et c'est le temps pour la gloire. Il y a un vrai versement, on peut dire, de la gloire au-dessus du Canada. Et, gloire à Dieu, on a besoin de ça. Et la gloire, c'est la gloire, l'onction de Dieu qui détruit les jeux. Donc, je n'ai pas dit rien de ça, c'était bon, c'était intéressant, c'est bon. Et Cindy a dit récemment, on a remarqué certainement quand on est arrivé, il y a des esprits différents dans les différents lieux, dans les différents pays, dans les différentes villes même.
Et on ne veut pas prendre beaucoup de temps de parler au sujet des choses, parce qu'il y a les mêmes enseignements contre les comment on dit les principautés, les forteresses. Oui. Et un verset commun pour parler de ça vraiment parle de nos pensées, parle des forteresses sur une ville. Mais en tout cas, on a remarqué certaines choses ici qui étaient différentes en Floride. C'est juste différent. Et certainement, quand tu commences à faire quelque chose pour Dieu, et vous savez ça, c'est quand vous avez pris une décision pour servir Dieu, pour être né de nouveau, baptême du Saint-Esprit, vous faites les choses un progrès dans le Seigneur, l'ennemi n'aime pas ça. Si on ne fait rien, l'ennemi ne fait rien. Mais quand on fait quelque chose, il est là, hey, je n'aime pas ça, arrête. Il essaie des choses. Donc, on a remarqué souvent, il y a des choses qui sont là. Et c'était quelques mois après on était ici, j'ai remarqué quand j'ai visité aux États-Unis encore, j'étais en Floride encore, je me lève au milieu de la nuit et j'ai pensé, le même sens j'ai dans ma maison à Québec et pas ici. Et c'était comme une révélation. Oui, c'est juste. Et on a appris comment de pousser les esprits, de garder les esprits plus loin. Parce qu'il n'y a pas un droit dans la maison de faire les choses, même juste l'oppression. Parce que des fois, la tristesse ou juste un lundi bleu. Non, pas pour les chrétiens, pas avec le Saint-Esprit. Et donc, on a besoin, tout le monde a besoin d'apprendre comment de pousser les choses plus loin, faire un espace clair de la liberté et la victoire. Alléluia. Pour étirer, c'est bon. Pas compacté, pas, bouge pas. Mais Cindy a prié récemment, elle était comme à 16 ans de prière, elle a dit, j'avais un percé. Enfin, certaines choses, il y a un percé, quelque chose a changé. J'ai dit oui. Je pense que c'est vrai, j'ai remarqué la même chose. Donc, on était dans la réunion hier à Drummondville avec madame de prière, Cathy Creek. Elle était le coordinateur, la directrice pour le centre de prière, le ministère de Kennetegan, tout ça, pour quelques années. Maintenant, elle a voyagé, enseigne beaucoup, mais elle était 20 des années, elle était là. Une femme de prière. Et elle a dit en prière hier ou avant pour Québec. Et elle a dit, elle a vraiment Québec dans son cœur. Elle vient chaque année. Et j'ai dit, l'année prochaine, tu viens à notre église à Québec. Je n'étais jamais ici dans la ville de Québec. J'ai dit, l'année prochaine, tu es ici 5-6 fois. C'est assez. Viens à Québec. Et elle a dit oui. Amen. Mais elle a dit, elle a senti vraiment, elle a senti un changement aussi dans l'atmosphère, dans les choses au Québec. Elle a dit, c'est comme, elle a fait une description comme les armées anciennes, les guerres anciennes, avec les villes, avec les murs très forts et fortifiés comme on a ici. Et quand il y a une brèche dans le mur, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, avancer. Et c'est les choses qu'elle a senties dans son cœur, dans son esprit. Il y a une brèche dans le mur maintenant, ici. Et j'ai pensé la même chose il y a 2 semaines, 3 semaines, que l'autre madame de prière a dit, avec la gloire, il y a une gloire sur Québec et Canada maintenant. Donc, on a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit, les choses qu'il veut faire, et on a besoin de coopérer avec notre bouche aussi. Amen. Parce que souvent, c'est Dieu à Québec, c'est Dieu d'être un chrétien, personne n'aime le Seigneur, personne n'est intéressé. Non, il y a un changement. Et c'est parce que nous sommes ici ensemble, nous sommes appelés ensemble, on déclare la parole de Dieu, on prie pour la ville de Québec souvent. On va retourner dans un temps de prière à l'église bientôt. Mais on a besoin de faire les choses. Tournez avec moi ce matin 2 Pierre. Donc, j'ai dit oui. Des fois, tu as un sens de quelque chose, mais pas les paroles. C'est comme si quelque chose est là, mais tu ne remarques pas ça. Comprenez-vous? Oui. Mais quand quelqu'un dit,
il donne la voix de ces choses avec les paroles. Tu dis, ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, je sens la même chose. Mais on n'était pas capable d'identifier les choses avant. Quand elle a dit ça, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une brèche dans le mur. Amen. 2 Pierre 3. Ah, c'est intéressant. 2 Pierre 3, versets 10 et 12. Le jour du Seigneur viendra. J'ai dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se disordre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté et la conduite et par la piété. Amen. Attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se désordront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il ne parle pas au sujet de l'enlèvement de l'Église, mais le retour de Jésus à la fin, le jour du Christ. Okay? C'est la fin, la fin. C'est pourquoi tout est détruit. Sidney et moi, on a parlé juste le fait, les choses qu'Isis a fait cette semaine et continuellement. Et on a dit, imaginez après l'Église, parce que la Bible dit c'est l'Église maintenant, et l'Esprit dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est nous qui empêche et retient le mal dans la terre. Mais il y a beaucoup de mal et il empire. Mais imaginez, après l'Église n'est pas ici. C'est presque non imaginable. Suicidaire. Oui, la Bible dit, les personnes vont chercher pour les roches de tomber sur eux. C'est un temps où... Donc, on peut voir, il commence. Lentement. J'ai pensé, quand j'étais jeune, un chrétien, j'ai pensé, oh, tout est beau, et soudainement, on se lève, part avec Jésus, et soudainement, tout tombe. Non. Il commence, c'est préparé un peu plus, on va partir, et c'est intéressant parce que quand Jésus va revenir rappeler, la mort ressuscitera. Tout le monde a vu la dernière fois, il y a 2 semaines. Et pourquoi? Pour chercher leur cœur. Ils sont avec Jésus au ciel. Il va chercher. Seigneur, en parler. C'est bizarre parce que les tombeaux, comment ça s'appelle? Vont ouvertes et tout le monde va sortir. Les croyants. Et j'ai dit, c'est intéressant. Peut-être c'est pourquoi il y a une mode maintenant des zombies et des choses. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Il y a, juste dans les derniers 10 ans, soudainement, il y a beaucoup d'intérêt dans les zombies, les vampires et des choses comme ça. Parce que quand l'Église va sortir, il y aura une explanation dans le monde. Il y aura plusieurs qui vont croire en ce monde-là. Ah, maman m'a dit depuis longtemps, c'est arrivé, c'est vrai, maman est disparue hier soir. Hein? Mais il y a des autres sur le nouvel, il y aura une explication, j'imagine. Je me rappelle dans la nouvelle, un homme nu qui était sur les drogues et les choses, qui a mangé le visage de notre dame en Floride il y a quelques mois, et tout le monde commençait à parler, peut-être il était un zombie. Mais c'était vrai, il y a beaucoup de... Imaginez quand tous les secours sont ouverts et les personnes ne sont pas là, et c'est quoi l'explication? Les zombies. C'est pas marqué dans la Bible, les zombies. Ouais, en tout cas. Mais, il a dit, le jour arrive comme un voleur dans la nuit. Soudainement, surprise! Mais, tournez à 1 Thessaloniciens, parce que c'est pas comme ça pour nous. Dieu ne veut pas que nous sommes ignorants. Jamais, jamais, jamais.
de n'importe quelle chose. 1 Thessaloniciens 5. On va commencer verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est bon, André n'est pas ici pour rappeler ça. Verset 4. Mais vous, frères, il parle à l'Église, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Parce que c'est possible de dormir comme les autres, même si nous ne sommes pas dans les ténèbres. Il y a plusieurs dans l'Église qui dorment. Non, il a dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un verset principal, c'est pourquoi on croit vraiment dans l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Parce qu'il est écrit, nous n'étions pas destinés pour la colère. Et la tribulation sur la terre, c'est quand il commence de s'occuper d'Israël encore, et la colère de Dieu va tomber encore. On dit Dieu est bon en tout temps, et c'est la vérité. Mais malheureusement, parce qu'il y a un bon message, souvent de la bonté de Dieu, le pardon, la miséricorde, il y a plusieurs qui pensent qu'il n'y a pas un jugement. Dans l'Ancien Testament, il y était un Dieu de jugement rapide. Tu pêches, il est jugé. Maintenant, c'est le jour de grâce, avec un jour de jugement à venir. Mais ne soyez pas séduits, parce que le jugement arrive pour ceux en dehors de Jésus-Christ. Mais il a dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble. Il parle ici, nous sommes vivants ou morts. Okay? Nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Non? Je vous édifie et je vous exhorte ce matin avec ces paroles. Oui, c'est la fin. Oui, il y a trouble. Jésus a dit, on aura le trouble dans le monde. Mais il a dit, soyez contents et heureux, bénis, parce qu'il a vaincu le monde. Oui. Comme on a chanté, on a poussé un cri de victoire ce matin. C'est nous, l'Église, les croyants, les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, acceptent Jésus. Nous avons la victoire. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas le temps pour peur pour nous. C'est un temps vraiment excitant parce que Jésus reviendrait. Sans Jésus, oui, le monde a besoin d'avoir la peur. C'est la sagesse. Mais encore, il y a plusieurs sans peur dans le monde. Oh, le péché n'existe pas, tout le monde a la propre. Ah, Jésus, les choses, plusieurs qui moquent. Qui se moquent. Et vous savez, si vous avez habité à Québec ou au Québec depuis 2 semaines, vous savez, il y a des personnes qui se moquent. La religion est pour les faibles. Non, nous avons une réalité en Jésus-Christ. La parole est puissante, notre autorité est puissante, le nom de Jésus est puissant, une victoire glorieuse. C'est l'Église. Il va chercher son épouse,
sans tâche, pas faible. Non. Non, Exactement. non, non, non. Plein du Saint-Esprit, plein de la parole, de l'esprit de la foi, le bouclier de la foi en avant de nous. Et on avance dans la brèche. Amen. Et on avance ensemble dans la brèche pour prendre plus de personnes pour la gloire de Dieu ici dans la ville de Québec. Partout. Alléluia. Merci Père. On te remercie. Merci pour l'encouragement de ta parole, Seigneur. Merci. C'est un temps de la gloire pour Québec et Canada. Merci. Nous sommes d'accord avec ça. On va coopérer avec ton esprit, Seigneur. Merci. On croit vraiment. Il y a une brèche dans le mur. Les choses sont changées maintenant. C'est une porte ouverte et un temps important. On va avancer à travers la porte et dans la brèche, Seigneur, pour rejoindre les autres. Pas juste pour une partie de victoire pour nous-mêmes, mais pour rejoindre les autres, pour prêcher l'Évangile, pour donner l'espérance pour ceux sans espérance. Oh, même les bonnes personnes. On ne parle pas au sujet des personnes mauvaises ou méchantes, parce que non, 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 non. Même les bonnes personnes, si on a Jésus, on a Jésus. Les personnes sans Jésus sont sans Jésus. Et on reconnaît, Seigneur, la seule façon d'avoir la victoire dans ces jours-là et de monter au ciel est en Jésus-Christ, qui a déjà vaincu le monde. Il a gagné la victoire et il nous a donné sa victoire. Et nous sommes reconnaissants, une Église glorieuse, reconnaissants d'avoir la victoire en Jésus-Christ, reconnaissants d'avoir le nom au-dessus de tout autre nom. Oh, merci pour le sang de Jésus, mon Père, qui nous a sauvés, pardonnés. Oh, aide-nous cette semaine d'entendre la direction, d'avoir la sensibilité de poursuivre la direction du Saint-Esprit. Quand de parler, quand d'arrêter, quand d'agir, de bouger. Oh, toutes les directions de lui qui demeure dans l'intérieur de nous. Merci pour un guide dans cette vie. Merci. À cause de lui, on peut éviter les mauvaises choses et les désastres et les choses pour nous et toutes nos familles, Seigneur. Oh, merci. Merci. Alléluia. Merci que tous nos membres sont sensibles à ton esprit. On écoute, Seigneur. Parle dans la direction et on va obéir. Dans le nom de Jésus. Amen.